vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors là c'est de mieux en mieux. Puis ça va, plus je tourne tard le calendrier de l'avant. Parce que là c'est mon jour de repos et disons que je l'ai consacré au 23 décembre. Ce qui veut dire c'est le before Christmas et fallait que j'anticipe un peu tout. Ça veut dire que là j'ai sorti la table qui est normalement dans la cuisine. J'ai gonflé les ballons, genre que vous verrez dans le 23. J'ai fait plein de trucs que au final ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai avancé sur la vidéo d'aujourd'hui. Et bah c'était chargé quoi. Elle commence à capter. Ramasse tes fesses le chat. Donc là, du coup, on va ouvrir le 21. Plus ça avance, plus je suis dégueu. Genre que là, du coup, on est le 21. Bah, en gros, dans 3 jours, c'est fini. Donc là, on a un spa ici. Bon, le chat, faut pas montrer son cul à la caméra. Donc là, je pense que c'est un petit coup de limite là. Je le dis. Et j'ai raison. N'empêche, il nous reste 3 jours. Le 24, c'est une vraiment très grosse case. Et je pense que c'était des chaussettes de Noël le 24. Pour le 22, je pense que ça a été la biscuit. Et pour le 23, le 23, je sais pas. Ah, peut-être. Ah ouais, ça doit être un Nutella, je pense, oui, comme ça. Donc, je pense à votre. On verra si j'ai juste. Pour là, c'est normal. Les éboueurs, ils vont être contents de passer tiens, avec les calendriers parce que sinon, il restera que le carton. Donc, parce que là, on va les faire brûler. Parce que là, il restera du coup le Kinder Bueno en carton, le Nutella, le truc de thé. D'ailleurs, le truc de thé, je suis un peu déçue dans le sens où, je sais pas, je m'attendais à voir des thés de Noël. L'état du calendrier, il n'existe plus là. Ça va? Disons, voilà. Donc, normalement, maintenant, on n'a que des Pokémon. Là, il y a sucre. C'est pas sucre coca. Ça doit être son évolution, je pense. Peut-être de donner envie de la manger. En gros, c'est une crème chantilly. Ouais, il fallait que j'aille réarranger là. Le 21 dans Disney. Ça c'est cool, un classique genre mini.
Et je trouve un peu trop mini Mickey. Donc là, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous laisse avec la suite de vidéo qui est du coup les films de Noël. Donc, du coup, je vous dis bon visionnage. Donc, on se retrouve pour les films de Noël. Donc là, c'était un film français sur TF1 qui est sorti cette année. Donc, c'est Super Papa. J'essaie de regarder juste. Donc, du coup, dans les yeux de son fils Victor, 15 ans, Christophe Perrault est un contrôle fric. Depuis la mort de sa femme il y a 4 ans, lors d'un désistement est annoncé parmi les accompagnateurs de la classe de neige. Juste avant les vacances de Noël, Christophe s'incruste au grand désarroi de son fils et de la prof de musique adorée des élèves, Marina. Christophe, lui, est rassuré jusqu'au moment où un mystérieux don lui tombe dessus. Il peut entendre les pensées des adolescents, y compris celles de son fils adoré. Sa vie, si bien rangée, tourne alors au cauchemar. Et franchement, je vais voir si je peux mettre l'extrait. Attendez, il n'y a pas le son. Donc j'arrive pas à mettre la vidéo. Donc là, je lui avais mis 9 sur 10 et là, on passe à Noël actuellement. L'an dernier, j'ai eu le livre que j'ai pas réussi à lire parce que c'était trop brouillon. Donc là, après, au cœur des monts Andirac se dresse l'hôtel Trélan, situé dans une station de ski familiale gérée par Oli et son père Tom. Comme chaque année, la semaine de Noël est bien remplie alors qu'elle accueille de nouveaux clients. Oli croise Kevin, son ancien ami de faculté. À la fin de leurs études, une quinzaine d'années plus tôt, ils étaient devenus bien plus qu'un simple copain. Ça, c'est un peu relou. Franchement, je lui ai mis 8 sur 10. Parce qu'il est pas ouf quoi. Noël avec un prince. Celui-là, je l'ai vu sur TF1 avec un prince. Le prince en question, donc Julian Maurice, il a joué dans Pretty Little Liars. C'est pour ça que ça me parlait. En visite à New York, le prince Colin Dexter percute Didi, une jeune New-Yorkaise. Pour se faire pardonner, il accepte de jouer au piano lors des répétitions de sa chorale, mais il ne lui révèle pas sa véritable identité. Grâce à elle, il va découvrir la ville, plus particulièrement le Queens, et remettre en question sa vie. Tout se complique lorsque ses parents, le roi et la reine Dexter, arrivent à leur tour accompagnés de la duchesse Adriana, la femme qu'il est censé épouser. Le prince doit choisir entre son cœur et ses obligations. C'est ce mec-là, du coup, après, je sais pas si vous le connaissez, quoi. Là, c'est un film que j'ai regardé dans la semaine. J'avais vu le 1 et le 2. J'avais pas vu le 3. Donc, Noël avec un prince, 9 sur 10. En général, là, ils ont tous 9 sur 10, les suivants.
Sauf du coup le 9 et 10 que j'ai pas fini de regarder. Oups. Ça. Ouais, c'est ça. Lorsque la livraison de cadeaux tourne au désastre et que Grand-Père Noël a des ennuis, ses petits-enfants Jules et Nour font équipe pour sauver la situation. Il faut savoir que dans le 1, Jules apprend que son père est le Père Noël et qu'il doit du coup commencer à bosser avec lui pour l'héritage. Parce qu'après, ça doit être lui qui va devenir avec le temps le Père Noël. Parce que son père est décédé. Pour le 2, je crois qu'il continue la tournée. Et le 3, c'est la même chose, sauf que sa soeur le découvre. Et il doit partager du coup son poste avec sa soeur et ça lui va pas du tout. Et du coup, ça a tiré des ennuis au grand-père qui a terminé en prison. On passe à Baby Boss à la base, ou Baby Boss. C'est ça. Donc c'est lui, le personnage principal. Ah, Tobey Maguire, c'est celui qui a fait Spider-Man. Et du coup, lui c'est l'enfant quoi. Sauf que du coup, si je vous parle de ce film, c'est qu'il y a le bonus de Noël. C'est celui-là que j'ai regardé encore plus récemment que les autres. Il dure 45 minutes et il est disponible sur Netflix. Donc voilà la synopsis. Le réveillon de Noël prend une drôle de tournure lorsque Baby Boss échange par accident sa place avec l'un des elfes du Père Noël et se retrouve au pôle Nord. Parce qu'il faut savoir que Baby Boss, il en avait marre de toutes ces traditions et ses parents l'ont amené vers le Père Noël pour lui faire un vœu et c'est là où il a croisé l'elfe et qu'ils ont été échangés. Et en rentrant, lui s'est trouvé téléporté au pôle Nord. Et en arrivant, il a dit genre, c'est quoi tous ce désordre et tout, vous êtes pas payé. Parce que lui, à la base, c'est le roi des bébés, donc vous verrez si vous voyez le 1, vous comprendrez le royaume du bébé. Mais du coup, il donne toutes des tips et tout. Le Père Noël, il découvre ça, il démissionne. Ça part en suicide, quoi. Donc là, comme je dis, ils ont 9 sur 10. Il y a Jingle Bell. Et pas Bells, c'est Jingle Bell. Bell. Ça doit être celui-là. Ouais, c'est lui. Alors, Glenn Barrows fréquente la première fois une femme depuis qu'il a perdu son épouse dans un accident de voiture. Danny, une pâtissière, a jeté son dévolu sur ce séduisant avocat, mais les enfants de Glenn, Phoebe et Elliot acceptent mal sa présence pour Noël. C'est alors que la famille recueille un jeune chiot, Belle, qui rabille les enfants, mais que Danny, allergique, décide de faire piquer. Je vous rassure, le chien n'est pas piqué. Je veux voir un truc, c'est que depuis le temps,
des fois j'aime bien ce qu'elle fait. Parce que genre, attendez, ça n'a pas l'air très français, jet, mais parce que je crois, là il fait des fois plus adulte, mais genre, enfin, il fait ado quoi. Et genre, là c'est là qu'on l'avait vu, genre dans le film, où il y a des fois les guerres. C'est un film que j'avais déjà vu, Jingle Bell. Et Entre Noël et la Flamme, je l'ai vu aujourd'hui. Faut savoir que je sais pas, cette année j'ai eu beaucoup de retard dans les films de Noël. Parce que je sais pas, après avoir hérité d'une ferme à Noël, un père qui vient de perdre sa femme s'adapte difficilement à la vie du village. Tandis que ses enfants échafaudent un plan afin d'y rester pour toujours. David et les lutins, je suis en train de le regarder en ce moment même. Et sur Netflix aussi, c'est lui le personnage principal. Fais voir Albert. Parce que je veux juste voir. Pas ouf. Et le gosse là. Parce que ça. C'était de quand? Il a dû grandir, mais. Et on fait tous ça, faut. Oui. C'est moi ou. Il peut l'air d'avoir grandi. À voir si c'est lui. Genre le mec là, celui-là. Si c'est lui. Mais je crois pas. Peut-être que si. Donc, je vous ai pas lu l'extrait. Il faudra encore un retour. David et les lutins. Blasé et surmené, un lutin s'enfuit dans le monde réel pour tenter de ressentir la magie de Noël avec l'aide d'un jeune garçon David qui devient son ami. Ils entament un voyage plein d'aventures. Donc pour le suivant, j'en ai mis 10. Hein. Là du coup on est au 9. Les 12 cadeaux de Noël, je l'ai pas vu encore. 12. Film de 2015. Anna est une artiste qui espère percer dans le milieu avec les vacances de Noël qui approchent et aucune offre d'emploi à l'horizon. Elle décide de faire bon usage de ses talents et débute en tant qu'assistante de magasinage. Et pour le dernier, c'est simple. Je vais avoir besoin juste du DVD qu'on va regarder avec mon pote le 23. Du coup, c'est La Belle et la Bête.
Le nouvel enchantement. L'enchantement de La Belle et la Bête, premier dessin animé de l'histoire du cinéma à avoir été nommé pour l'Oscar du meilleur film, se poursuit avec cet épisode rempli de charme et de magie, au cours duquel Belle fait de son mieux pour réchauffer le château de la Bête en période de Noël. Malgré le dédain que manifeste la Bête et à la perspective de cette fête, Belle demande aux objets enchantés du château de se joindre à elle pour organiser un Noël magique. Mais Belle, Big Ben, Lumière et leurs amis pourront-ils déjouer les plans de Forte, le gigantesque ogre qui déteste tant les réjouissances et tente désespérément d'éloigner la Bête de la somptueuse fête que Belle veut lui offrir. Vous découvrirez 5 chansons et une animation exceptionnelle dans ce superbe conte qui enchantera petits et grands tout au long de l'année. Donc, du coup, il dure... Je sais pas si j'ai la durée. Le film dure 1h12 et il était sorti en 1992 de base. Donc à voir. J'ai fait que manier. Donc du coup, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner, activer la cloche. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.